Tu veux savoir chanter comme Emily Armstrong, la nouvelle chanteuse de Linkin Park. Tu veux savoir quelle technique elle utilise, quelle technique de chant clair, mais aussi quelle technique de chant saturé elle utilise. Aujourd'hui, je te propose de passer en revue The Emptiness Machine et de regarder un petit peu en détail quelle technique elle utilise à quel moment. Et je vais te donner du coup des tips pour que tu puisses toi aussi travailler ces techniques. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Miroshka ou Miro parce que c'est plus facile. Je suis coach vocal depuis 2012 et je suis spécialisée du coup en chant moderne, mais aussi et surtout en saturation vocale, en growl, en scream et en toutes les petites joyeusetés qu'on peut faire avec sa voix. Donc si tu aimes la voix en général, mais aussi les effets, les trucs un peu rauques, un peu sales, un petit peu qu'on peut faire avec sa voix, et que tu veux les faire de façon saine, tu es au bon endroit. Donc c'est parti, on va prendre le titre The Emptiness Machine et on va regarder un petit peu en détail refrain, couplet, pont, etc. Qu'est-ce qu'elle utilise comme technique. Pour aujourd'hui, je saute la première partie qui est chantée du coup par le chanteur de Linkin Park et parce que juste c'est pas le sujet aujourd'hui d'analyser sa technique à lui. Donc on saute directement au deuxième couplet qui commence comme ça. Going around like a revolver, it's been decided how we lose, 'cause there's a fire under the altar. Donc sur ce début et sur globalement tout ce couplet, elle est tout le temps dans un mixte entre quelque chose du coup de l'ordre de la voix mixte et du belt. Ça va dépendre un petit peu des consonnes. Parce que tu n'es pas sans savoir que selon les consonnes qu'on fait, on peut pas toujours tout belter. Donc il faut absolument pas que tu cherches à faire ce début comme quelque chose de fort en mode going around, ok? C'est pas possible. Deuxième chose, si tu écoutes sa version, elle a toujours un timbre assez clair, assez léger, voire peut-être avec un larynx haut. Donc, il faut que tu évites de vouloir faire going around like a revolver. Ok, elle ne fait pas du tout ça. Elle est plutôt assez légère. Donc, imagine quelque chose d'un petit peu twangé, un petit peu brillant. Yay! Donc, on va chanter une fois le truc un petit peu comme ça. Yeah, 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 yeah. Garde bien ouvert ici, voilà. Et pense en yeah. Si tu sens que ça force déjà là, essaye une fois de le faire la langue tirée pour essayer d'enlever des tensions du larynx. Et surtout, pas trop lourd. Ok ? Ensuite, tu vas le faire en ouin-ouin. Fais très attention à ne pas pousser de l'air. Si tu pousses de l'air, tu vas être embêté dans tout le reste de la chanson et dans toutes les autres techniques, y compris les saturations. Donc, fais-le une fois en ouin. Et cherche la résonance, la brillance. Ça doit être aussi libre, pas de tension dans les épaules, pas de tension dans la mâchoire, dans la nuque, etc. Ensuite, remets les paroles. Going around like a revolver, it's been decided how we lose. Voilà, super. Donc exagère bien aussi l'articulation, ouvre bien la bouche et on garde ce ton un petit peu clair. Ensuite, dans ce couplet, concrètement, elle va être un petit peu tout le temps là-dedans, quelque chose d'un petit peu mixte. Il y a certains moments où on va pouvoir belter certaines notes. Par exemple, 'cause there's a fire, 'cause there's a fire on the altar. Ça, c'est des notes ou avec des voyelles qui vont se belter. Je sais pas si tu entends, elles ont ce côté très métallique, très dur dans le son, qui est une des caractéristiques du belt. Et puis aussi peut-être I keep on lying to, le lying peut-être, I keep on lying to, already pull me in, already. Tu entends ça, le son il est plus ouvert, il est plus métallique. Pour le reste, on va plutôt chercher quelque chose de mixte. La différence souvent, c'est que le mixte est un cran moins fort que le belt, mais vraiment un cran, pas forcément énormément moins fort. Ok, mais c'est vrai que les belts ont tendance à briller, à être un petit peu plus explosifs. Pour les effets qu'elle met, tu peux mettre des effets soit en creaking, soit en fausse corde. Moi, je mets les fausses cordes et je pense qu'elle fait les fausses cordes. Pour rappel, les fausses cordes, c'est le petit effet un petit peu compressé, un petit peu énervé
hey, hey, qui est un petit peu rauque, qui rajoute un petit grain. Tu peux t'entraîner en faisant ça. Go sur la note de début. Yeah, le yeah favorise souvent. Yeah, 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 yeah. Tu dois faire attention à garder ton twang et pas avoir envie de pousser de l'air, mais presque plutôt retenir l'air. Yeah, yeah. Comme si tu voulais retenir. Ok. Ensuite, tu t'entraînes sur les voyelles. Par exemple, le O, parce qu'elle fait revolve. Revolve! Pour t'entraîner après à le mettre sur le volve. Going around like a revolver. Ensuite, éventuellement, il y aura dans les I keep on lying to. Ah! Ah! Tu entends ce petit grain? Donc, je pense plutôt à retenir. I keep on lying to. I keep on lying to. Non, c'est pas deux fois les mêmes paroles. Ah si! Ok? Et le already éventuellement. Already pull me in. Already under my skin. Donc garde bien cet effet twangé. Already under my skin. Garde bien ce petit effet twangé pour l'aider à se lancer. On l'utilise avec parcimonie, comme ça un petit peu sur des attaques, avec des petits moments, pour pas que ce soit tout le temps ultra lourd. I know exactly how this ends. Cette phrase-là, il faut que tu la penses avec un tout petit peu d'énergie. On peut pas être en mode I know exactly how this ends. Trop léger comme ça. C'est pas non plus oh non exactly ultra lourd, mais pense bien qu'elle est un tout petit peu compressée. Ah, comme si tu soulevais quelque chose d'un tout petit peu lourd. I know exactly how this ends. Encore une fois, on fait attention à pas vouloir pousser de l'air, mais plutôt imaginer qu'on retient un peu l'air. Ensuite, on passe au refrain. Let your cut me open just to watch me bleed. Ok, donc ce début, il peut paraître super haut, et c'est le cas. Ok, donc la première des choses à faire, encore une fois, c'est travailler ton clean. Tu peux pas vouloir faire des statues si ton clean il est pas nickel. Première chose à faire, c'est bien travailler ton clean, que ce soit bien dessus. Il faut pas que tu sois trop lourd en mode Let you get me home. Ok, ça marche pas, ça casse les oreilles, ça pète la voix, ça pousse de l'air, c'est pas, ça marche pas bien. Il faut que tu penses un petit peu moins fort que ça veut pas dire moins d'énergie, moins d'intensité, mais juste pas hurler en fait. Pareil, tu vas pouvoir le bosser en faisant yeah yeah. Moi j'aime bien en tirant la langue, ça évite de mettre trop de tension dans le larynx, donc par exemple... On bosse bien ça comme ça et on évite aussi ça. Ça veut dire que tu pousses de l'air. Pousser de l'air est égal pas bon, est égal on se fait mal à la voix. Ensuite, l'autre chose que tu vas devoir faire attention, c'est de ne pas tendre la mâchoire. Donc on va faire ça comme ça. En essayant de bien ouvrir, encore une fois, c'est un peu comme si on souriait et qu'on était bête, quoi. Voilà, en ouvrant bien. Ok, tu dois faire de la place. Une fois que tu as fait ça, ben, tu remets, globalement, tu remets tes paroles et tu essaies de pas pousser. Pense à ton Let you cut me open just to watch me bleed. Give up who I am for who you wanted me to be. Il y a un peu de compression. Comme si on soulevait quelque chose d'un peu lourd, mais c'est pas forcé, c'est pas on pousse quelque chose, c'est pas imagine tu tires quelque chose à toi. Let you cut me open just to watch me bleed. Une fois qu'on a ça, la deuxième étape, c'est de pouvoir mettre les fausses cordes. Donc elle est là, des fausses cordes à des moments c'est plutôt de l'ordre du phrase scream. Le phrase scream, c'est pas forcément quelque chose de facile à faire et je pense que sur ce genre de chanson, il faut vraiment partir de tes fausses cordes. La deuxième chose que tu dois pouvoir faire, c'est de mettre tes fausses cordes sur cette hauteur de note là. Yeah! Yeah! De bien penser twang. Imaginez que tes fausses cordes, c'est comme si tes parois ici voulaient se rapprocher. Yeah! Yeah! Ok, et c'est pas yeah! Je pousse tout l'air que je veux, comme si tu rajoutes du twang au final. Yeah! Yeah! Ok, et on doit pouvoir faire.
déjà ça. Déjà, juste mettre tes fausses cordes sur cette aiguille-là. Quand tu arrives à ça, c'est déjà cool. Donc là, il y a plutôt quelque chose de belt, voire mix. Quand je suis en A, je suis plutôt en belt. Avec un peu de compression. La compression et beaucoup de twang, ce qui va nous aider à mettre les fausses cordes. Donc imagine la compression comme si tu vas soulever quelque chose de lourd, une barre de traction, quelque chose comme ça, ok? Et on retient l'air. On ne doit pas avoir envie de pousser de l'air, ok? Sinon on va se faire mal. Donc imagine, on soulève une barre. Et ensuite, une fois que tu as ça, ok, on va imaginer qu'on fait avec un peu moins d'énergie. Ok, donc vraiment j'exagère un peu côté je suis endormie. J'ouvre bien, mais j'essaye de pas forcer et genre juste vouloir hurler et pousser. Bah ça va pas marcher. Je résume, je me mets en shape clair, en shape fausse corde. Ok, et ensuite j'imagine que je mets pas trop d'énergie pour essayer d'aller chercher le fry scream. Le creaking, il arrive quand on a une légère perte d'intensité dans le son, ok? On va dire un peu moins d'énergie plutôt. Et comme le creaking, c'est une des caractéristiques qui définit un fry scream, eh ben, il faut pas qu'on essaye de juste dire je hurle. Donc fais attention à tes volumes, ok? Tu dois pas chercher le fry scream en mode ultra fort. Tu dois chercher le fry scream plutôt comme ta voix mixte, voire un poil moins fort, ok? Pour pas avoir cette envie de pousser. Ensuite, une fois que tu arrives à peu près à sentir ce petit grain, etc., tu pourras essayer de remettre les paroles dessus. Don't know what I'm hoping, or what I won't receive, falling for the promise of the emptiness machine. Ok. Ensuite, on a une petite partie où il y a du coup le bridge. On va l'avoir bien plutôt en belle. I only wanted to be part of something. Ok, tu peux le prendre un peu plus large. I only wanted to be part of. Si tu veux rajouter de la saturation, tu imagines un peu comment ce qu'on a fait avant. Plutôt les fausses cordes et plutôt pas en hurlant et en poussant. Hein. I only wanted to be part of something. I only wanted to be part of. Tu vois, je suis pas en train d'hurler, je suis plutôt en train de me dire attends, j'essaie de pas avoir trop d'énergie. Ok? Je t'arrête là 1 minute parce que si tu aimes ce que tu es en train de voir, ça me fera super plaisir que tu me laisses un petit pouce bleu, potentiellement aussi que tu t'abonnes et que tu actives la cloche. Et on revient globalement sur le refrain et globalement, c'est exactement la même chose que ce qu'on a vu sur le premier refrain. Ok? C'est déjà de réussir à le faire en clean. Let you get me open. Déjà ça. Ensuite de mettre les fausses cordes. Let you get me open. Et ensuite d'essayer d'aller vers le fry scream. Tu peux penser en partant de ton yeah. Yeah. Penser un peu bébé, plaintif. Ok, et ça peut t'aider aussi à aller chercher ce fry scream. Mais encore une fois, ça veut dire qu'on n'a pas poussé. Et on n'a pas cherché à faire hurler. Un petit peu comme ça, un peu bébé, un peu... Et on met ça après sur les paroles, évidemment. Et encore une fois, n'essayez pas forcément de le mettre sur tout. Je sais pas si t'écoutes bien, elle n'a pas sur toutes ses voyelles. Elle va avoir sur certaines, des fois un peu sur une phrase entière, mais elle n'est pas toujours full scream. Hein. Let you get me open, just to watch me bleed. Give up who I am for who you wanted me to be. Tu vois, essaye de le faire au début avec parcimonie. Donc, si je résume, c'est vraiment important que tu travailles 2 choses sur cette chanson. Ta voix mixte, une bonne voix mixte, bien résonante, légèrement compressée, et ton belt, parce qu'il y a plein de moments, elle va être sur du belt. Ok, mais pareil, c'est un belt bien équilibré, bien clair, avec pas mal de twang. Ok, elle va pas chercher à faire une grosse voix comme ça, yeah. Elle a plutôt un son yeah, plutôt yeah, bien ouvert. Ok, cette configuration là va favoriser les fausses cordes et le fry scream. Tu dois travailler tes fausses cordes
sur ton chant clair, notamment sur tes aigus, de façon à ce qu'elle puisse être légère et pas hurler. Et à partir de ça, chercher progressivement le fry scream. Le fry scream, ce qu'elle fait, tu vas pas forcément le trouver en partant du creaking. Tu peux le trouver en partant du creaking. Mais moi, je partirais vraiment plutôt du mixte pour trouver le medium fry scream. Donc, le medium fry scream, c'est un fry scream à partir de la voix mixte. Okay. Donc, essaye ce petit tips que je t'ai donné du ouin-ouin avec des fausses cordes et de penser pas trop fort. Pense que ton fry scream il va être un poil moins fort que ton mixte. Si tu arrives à bosser ça, tu auras tous les ingrédients pour pouvoir chanter comme Emily Armstrong sur Emptiness Machine. Voilà pour ce qui était de la technique vocale de Emily Armstrong. Évidemment, on pourrait aller dans vachement plus de détails. On pourrait analyser chaque minute, chaque seconde de la vidéo, mais ça prendrait beaucoup plus de temps que cette vidéo-là. Ça, c'est un petit peu une mise en bouche de ce qu'on peut faire sur cette chanson. Si tu veux en savoir plus, je te rappelle que tu peux aller sur notre site Sing and Scream. Sing and Scream, c'est un collectif de profs de chant diplômés et spécialisés dans les saturations qui, eh bien, justement, ont pour mission un petit peu de diffuser et transmettre les informations sur le chant et le chant saturé. Donc, il y a Arnaud, Florian, Lina et moi, et puis on donne tous des cours individuels, mais aussi des stages dans toute la France. Si tu es intéressé à avoir plus d'infos, ben évidemment, les liens, ils sont en description. N'hésite pas à te faire aider ou accompagner par l'un des membres de l'équipe. Encore une fois, si tu as appris quelque chose, si cette vidéo t'a plu, laisse-moi un pouce bleu en commentaire parce que ça fait toujours plaisir et ça m'aide, ça me motive. Si aussi tu aimes ce format, n'hésite pas à me le dire. N'hésite pas à me donner tes commentaires, à me dire si tu as des difficultés ou non, ou à me donner des idées pour les prochains chanteurs ou chanteuses à analyser. Et puis, je te rappelle aussi qu'on a une communauté sur Discord sur laquelle tu peux venir échanger. Sur ce, je crois que j'en ai fini. Et puis, je vais te souhaiter une bonne journée, de bonnes explorations et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos.